Soutenez la télévision SMA TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA TV, la première chaîne missionnaire. Vendredi 15 décembre 2023, deuxième semaine de l'Avent. Les textes du jour sont proclamés par Norine Dosset de la paroisse universitaire Saint-Jean Apôtre de Lomé. L'évangile et les commentaires sont assurés par l'abbé Clovis Gazalima, Société des missions africaines de la Centrafrique. Première lecture tirée du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 1. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille, balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Alléluia, la parole de vie va germer.
Alléluia, ouvrons nos cœurs, Alléluia, la parole vive a germé, chantons Alléluia. Le Seigneur vient, allez à sa rencontre. C'est lui le prince de la paix. Alléluia, la parole de vive a germé. Alléluia, ouvrons nos cœurs, Alléluia, la parole vive a germé, chantons Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places, qui ont interpellé d'autres en disant: nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit. Et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 48, les versets 17 à 19, nous voyons le prophète Isaïe s'adresser au peuple d'Israël, les exhortant à écouter la voix de Dieu et à suivre ses commandements. Le contexte de ce passage est l'époque où le peuple d'Israël était en exil à Babylone. Le prophète Isaïe rappelle au peuple que Dieu est leur libérateur et qu'il leur offre la sagesse et la direction s'ils choisissent de l'écouter. Dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 11, les versets 16 à 19, Jésus parle à la foule et compare la génération de son époque à des enfants capricieux qui ne sont jamais satisfaits. Il critique ceux qui rejettent sa sagesse et son message, les compare à des personnes qui critiquent Jean-Baptiste pour sa vie austère et à Jésus pour sa proximité avec les pécheurs. Jésus souligne que la sagesse de Dieu est confirmée par ses actions et ses enseignements. À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui ont interpellé d'autres en disant: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous êtes pas frappé la poitrine. En Jésus, nous découvrons la simplicité du cœur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, dit-il. Le cœur de Jésus est blessé par la volubilité de l'homme. Jésus interroge à haute voix, touché profondément par l'attitude de ceux qui le rejettent. Jean-Baptiste, le précurseur, et lui-même Jésus, est rejeté par ceux qui est venu sauver. Le temps de l'Avent nous donne à réfléchir à ce que Jésus est pour nous. Nous sommes appelés à la joie donnée par Jésus
le Fils unique de notre Père des cieux. Jésus est notre ami, au plus profond, au plus fort que la peine ou la détresse. Sa parole est un rappel. Pleurez avec ceux qui pleurent, riez avec ceux qui rient. Il nous faut faire l'expérience de la joie, accomplir la volonté de Dieu. Sa venue opère en nous une conversion. La parole de Dieu et l'Eucharistie nous sont donnés pour que nous le recevions et que nous accomplissions sa volonté. Nous continuons à bâtir le royaume de Dieu. Nous demandons la grâce de laisser passer devant nous et nous nous offrons à Dieu dans l'action de grâce. Jésus est le trésor inestimable qui vient à nous. Nous l'accueillons dans la foi et nous voulons mettre en pratique ce qu'il nous dit. Jean-Baptiste est venu en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. C'est le détachement de notre propre volonté et de nos désirs personnels qui nous conduisent à la simplicité du cœur. Jésus nous fait entrer dans une espérance que rien ne peut flétrir. Il va se faire l'enfant faible et diminué, reposant sur la paille d'une crèche pour nous sauver. Comprendre que l'enfant de Noël est un immense bonheur pour l'humanité et un espoir que rien ne pourra flétrir. Il prend racine dans le cœur de Dieu lui-même. Jésus nous donne un nouvel amour, le trésor inestimable de notre vie en lui. Hâtons-nous de nous réunir en suivant Jésus, en poursuivant l'unité. Hérode a eu peur pour son pouvoir. Il a voulu tuer cet enfant avec mépris. Beaucoup qui ne l'ont pas reconnu sont passés devant lui avec indifférence, ignorent son véritable amour. Mais les pauvres, comme les petits bergers, sont entrés en sa présence et lui ont rendu hommage. Les mages lui ont offert des cadeaux. Mon attitude d'accueil à son égard va transformer mon cœur. Le cœur de Jésus bat pour moi, pour chacun de mes frères et sœurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Avec Jésus, rien n'est plus comme avant car il a changé le cours de l'histoire de l'humanité. La venue de Jésus à Noël, la venue de Jésus en nous, opère un changement de perspective. Nous sommes toujours dans la nuit froide de Béthanie, dans laquelle Jésus est venu au monde. Il nous apporte un nouvel espoir et un sens pour notre vie. Son amour ne connaît pas de limites. Nous voulons entrer dans cette nouvelle sagesse de l'amour. Nous sommes appelés à la joie, à la vraie joie durable qui nous a donné par Jésus, le Fils de Marie, le Fils unique de notre Père du ciel. Nous comprenons la parole que Jésus nous propose. Nous voulons la mettre en pratique. C'est ainsi que nous sommes vraiment heureux. L'expérience de la paix de Dieu, le bonheur de bâtir son royaume nous fait entrer dans la certitude de sa parole. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Il nous faut être vrais en ce temps de Noël. Jean-Baptiste traverse nos déserts en proclamant la venue du Seigneur Jésus. Notre bonheur devient si réel. Le passage de Matthieu nous met en garde contre l'attitude de ceux qui rejettent la sagesse de Dieu. Il nous rappelle que la sagesse de Dieu est confirmée par ses actions et ses enseignements, et que ceux qui la rejettent se privent de bénédiction. Dans notre monde actuel où les voix et les opinions abandonnent, il est important de prendre du recul et de discerner la vérité.
Le passage d'Isaïe et de Matthieu nous encourage à rechercher la sagesse de Dieu et à ne pas être influencé par les opinions changeantes des autres. Il nous rappelle que la sagesse de Dieu est constante et fiable et qu'elle peut nous guider dans nos choix et nos actions. Donc, prions à Dieu pour qu'il nous accorde la sagesse à travers l'incarnation de son Fils bien-aimé et l'assistance du Saint-Esprit pour qu'il nous guide sur le vrai chemin orienté vers la béatitude éternelle. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soutenez la télévision SM Matalo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par Timoney, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SM Matalo TV, la première chaîne missionnaire.